Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Eh bien, l'instant débat de la rédaction, le forum de la rédaction, les sujets d'actualité, au cœur donc de cet entretien entre les confrères de la presse nationale. Eh bien, nous reviendrons sur des sujets politiques, mais également des sujets dans le domaine de l'éducation, le foncier aussi. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la liste électorale informatisée, donc la LEPI va laisser place bientôt à la LEI. Ça va être pour fin 2022. Quels sont les enjeux politiques autour? N'oubliez pas que les prochaines élections sont pour 2023, les législatives. Nous allons donc faire le débat tout à l'heure avec mes deux confrères, sans oublier le secteur de l'éducation, avec un peu de mouvement, en tout cas pour le moment, des mouvements de protestation de la part des enseignants aspirants qui réclament toujours, et bien sûr, de meilleures conditions de vie et de travail. On a eu la réaction de quelques autorités en charge de l'éducation. Alors, que dire de ce débat et surtout des conditions de vie de ces enseignants et qui constituent plus de 80% du personnel enseignant au Bénin. On va donc parler aussi des opérations de lotissement suspendues dans nos communes, la gestion du foncier aussi. Merci de nous rejoindre sur le forum des rédactions. Je suis ce matin avec Hippolyte Dosouano du quotidien Nouvelle Élite. Hippolyte, bonjour. Bonjour Corneille Aïsser, bonjour à nos amis téléspectateurs d'Eden TV, auditeurs de Diaspora FM. Et puis en face de vous, bienvenue à Guassacan, journaliste au groupe Le Martinal. Bienvenue, bonjour. Bonjour Corneille Aïsser et bonjour aux amis. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, c'est parti pour le débat. Mais avant de commencer, le monde de la culture au Bénin est en deuil. En fait, depuis lundi dernier, en début de semaine, le décès de l'artiste béninois, le percussionniste de haut nom, Janvier Denangan, fort. Et bien sûr, la nouvelle parvenue lundi dernier a attristé les acteurs culturels, tout le Bénin, j'allais dire, et l'Afrique même. Et on en était là quand juste le jeudi dernier, un grand animateur aussi s'en est allé, Justin Sossou de la radio nationale. Alors, bienvenue à Bassaga. Voilà, donc on rend hommage à Janvier Denangan Renfort et surtout à notre doyen aussi, Justin Sossou. Ah oui, Janvier Denangan Renfort, tel que nous avons coutume de le dire, je dirais, reste une piste. Il faudrait préciser et que cet artiste, percussionniste, il faut le préciser. Moi, dans mes enfances, je le dis de cette façon, quand je parle de mes enfances, je parle de toute une personne, je parle des enfants que nous étions à l'époque, quand nous écoutions cette chanson de Denangan Renfort, il faut le dire. Mais c'est justement cela que l'artiste il est très très inspiré. Oui, il faut le dire. C'est une philosophie. Et à titre informatif, il faut dire que ce sont des artistes qui ont une certaine affinité avec le début du musée au Bénin. Il faut le dire. Et quand vous prenez le musée romain, c'est eux qui ont inauguré le musée romain de Porto-Novo. Il faudrait préciser. Et donc, leur nom est un peu rattaché à ces musées. Quand nous allons questionner, en tout cas en la matière, Alain Godonou, le directeur programme des musées, il peut nous donner. Même Makegos aussi, c'est des gens qui ont ces informations-là à propos de ces artistes-là qui ont émerveillé le pays. C'est vrai, l'artiste ne meurt jamais, il faudrait préciser. Et donc, on dira toujours qu'il restera toujours gravé, en tout cas dans nos cœurs, pour ces différentes chansons qui ont baissé, en tout cas nous, notre enfance. Et donc, nous allons parler du doyen d'ailleurs, du doyen, parce que nous allons parler de revenir au doyen. Au-delà donc de ces belles créations artistiques en matière de sonorité, la valorisation de nos rythmes traditionnels, les percussions, les tam-tams et autres. Ces morceaux véhiculent beaucoup d'enseignements. C'est un génie qui a su valoriser la musique béninoise, faire connaître la musique béninoise et africaine dans le monde. Oui, absolument. Je pense que s'il faut parler de Janvier Denangan,
on pourrait quand même passer des heures sans en finir. Janvier Denagan, c'est l'un des rares artistes béninois qui est véritablement connu du public au plan national et international. C'est une discographie vivante et édifiante. C'est un artiste intemporel avec un éventail de talents exceptionnellement large, qui a une imagination et une inspiration très fertile, que dis-je même, très féconde. Ses paroles et ses mélodies amènent les ménomanes dans un voyage de la première racine du classe à la tradition plus calme et reflète ainsi que l'Afrique et le Bénin a vraiment quelque chose à vendre et à revendre aux autres. Et parlant de Janvier Denagan, c'est un artiste qui a été façonné, moulé dans la tradition d'Oum, c'est-à-dire des Aïnovi. Et au-delà de tout, malgré qu'il vit à l'extérieur, il nous surprend toujours à travers sa manière, mais à travers ses productions musicales, où l'on se pose la question de savoir comment cet artiste arrive à rester connecté à la réalité de son pays d'origine, qui est le Bénin. Donc, Janvier Denagan, à travers ses œuvres, arrive à toucher plus d'un. Ce qui témoigne qu'il est d'une ampleur et d'une densité vraiment très incomparable. Parlant de lui, c'est un artiste, c'est-à-dire un percussionniste à la personnalité incomparable, à un haut niveau artistique, qui maîtrise ses instruments dans toutes ses formes. Un artiste aux multiples facettes, parce que Janvier Denagan, on peut le dire, en lui connaissant l'autre nom dans notre langue vernaculaire, en disant que c'est un aziza, c'est-à-dire un génie de l'inspiration. Et il s'illustre à travers plusieurs genres musicaux, traditionnels, béninois, parfois même tradis, modernes. Et il est à la fois compositeur, danseur, comédien, musicothérapeute et une bade de la culture des Aïnovi de Porto-Novo. C'est une énorme perte pour le continent africain, pour le peuple béninois. Et comme je le disais tantôt que c'est un artiste vraiment intemporel, il n'est plus là aujourd'hui, il a cassé sa pipe. Et à travers ses œuvres, comme on a coutume de le dire, qu'un artiste ne meurt pas, nous disons seulement vive l'artiste et qu'à travers ses œuvres, il restera toujours gravé dans nos mémoires. Repos éternel donc en Janvier Denagan Renfort. Et puis l'homme orchestre a rendu aussi un vivant hommage à Janvier Denagan Renfort. Hein. Le papa est là, mais les enfants s'en vont. Alors il a été vraiment attristé, savourant Danielou. Mais aujourd'hui, la question, c'est de savoir... c'est un génie simplement, Janvier Denagan Renfort, exceptionnel. Alors, quand on le suit dans ses clips, dans cette danse, on sent que l'artiste vit en réalité ce qu'il véhicule lui-même. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous laisse en fait? Ah oui, quand un artiste meurt, il faudrait savoir, et tel que Hippolyte a fait la géographie tout à l'heure, il faudrait préciser, quand vous mettez l'un dans l'autre, vous allez remarquer qu'il nous laisse ses paroles. Et puisqu'il dit que ces paroles ne constituent qu'une caricature de ce qu'il vit. Et donc, c'est une manière imagée de ce qu'il vit et de ce que nous vivons dans le commun des mortels. À partir de cet instant, c'est que ces paroles qui ont toujours une quintessence, une portée sur la vie de l'être humain, permettront à ce que, aujourd'hui, nous puissions puiser de cela. C'est vrai, on ne sait pas, parce que depuis 1999, qu'il a renoncé à la nationalité béninoise, il faudrait le préciser. Et donc, il est resté tout le temps en Allemagne. C'est vrai qu'il descend, et tout à l'heure, il a dit que... Ça remonte à 8 ans d'ailleurs, sa dernière descente sa dernière descente au Bénin, vous voyez un peu. Et donc, on peut dire tout ce qui nous laisse, c'est ces paroles. Je l'ai dit tout à l'heure, et c'est dans ces paroles que nous devons donc nous miroiter, en réalité, en tant qu'être humain, en tant que béninois, mais aussi dans son style musical.
C'est ça en réalité. Et donc tout ce que j'appelle, nous avons remarqué que les artistes, les jeunes artistes béninois qui se mettent dans la musique moderne arrivent à puiser de la musique traditionnelle des éléments pour pouvoir donc faire... Justement, mais est-ce qu'aujourd'hui, le pont existe vraiment entre cette vieille ou ancienne génération et la nouvelle? Non, nous voyons certains. Nel Olive, ils sont toujours en place, Oui. mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit au niveau de la jeunesse béninoise? Non, mais il faudrait comprendre un certain nombre de choses. Vous voyez, c'est vrai qu'au départ, avec la musique béninoise, cette jeunesse-là était portée vers l'Occident, il faut le dire. Mais à un moment donné, ils ont compris que nous ne devons pas, parce que quand vous recevez quelque chose qui ne vous appartient pas, moi je dis, ça vous offre le confort de minimaliste. Donc, il faut se rechercher dans son identité et donc coller cela, arrimer cela avec, faire un mariage avec ce qui vient de l'extérieur. Ce qui donne un bon cocktail, ça donne ce que j'appelle un savant dosage en la matière. Et donc, quand ils font ça aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, ce que fait Pépé Oleka. Vous voyez un peu, je donne l'exemple de celle-là. Je l'ai vue, elle a repris certaines chansons des anciens à elle, par exemple, une chanson de Sabourin, d'Aléalou. Vous voyez le style qu'elle y met, la méthodologie qu'elle y met et toute la démarche en la matière. Et quand vous mettez tout ça dans un agrégat, vous remarquez systématiquement qu'il y a certains jeunes de la musique béninoise qui comprennent la chose, qui ont pris la chose à bras le corps. Et c'est ce que nous demandons qu'on fasse aussi à Denaga Renfort. Et je sais que certains d'entre eux vont se mettre dans les pas, en tout cas se feront imitateurs de ce dernier tout en restant collés à la modernité. Alors, Hippolyte, on parlait donc de... Oui, il faut rendre hommage à Denaga Renfort, mais la relève, est-ce que très bientôt on pourra dire, oui, non, mais on a d'autres Denaga Renfort? C'est ça, en fait, la question qu'on essaie de faire. Contrairement à l'argumentaire de mon confrère, je dirais qu'aujourd'hui, la jeune génération d'artistes se déconnecte de cet héritage inestimable et inépuisable que constituait la vieille génération pour concevoir un nouveau type de musique. Et quand nous prenons la plupart des artistes, des jeunes artistes qu'on a aujourd'hui au Bénin, c'est des gens qui arrivent à chanter tout à travers les appareils. C'est-à-dire, on entre dans un studio, c'est dans le studio, on joue tout via les appareils modernes et on sort les jingles, les sons et on commence pas à abonder la toile. Non, les chaînes de télévision qu'on sort. Allez, souffrez que je vous dis, ça dit qu'on nous dit la vérité. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il y a des jeunes artistes, à part quelques rares, pas quelques rares, parce que quand nous prenons Vifent qui n'est pas si jeune comme ça, Vifent, non, faut pas citer Vifent dans la jeune génération, très remarquable, plusieurs dans la musique traditionnelle, surtout qui est jouée dans nos couvents, pour concevoir un genre musical très appréciable. Et quand nous prenons Zénab et certains autres artistes qui font quand même de très bon boulot dans ce sens-là, la quasi-totalité de la jeune génération d'artistes béninoises là n'arrive pas à puiser dans notre tradition pour nous faire sortir une bonne musique. Ça ignore l'honnêteté de le reconnaître. Le pont n'est pas suffisamment fait entre l'ancienne génération et la nouvelle. Le pont n'est pas suffisamment fait. Quand nous prenons les morceaux, mais les chansons ou les mélodies de Janvier Denaga Renfort, souffrez que c'est quelqu'un qui a renoncé à la nationalité béninoise, mais qui est resté connecté, cimenté à ses origines. Mais cela ne veut rien dire. Cela n'apporte pas de plus-value à ce que vous êtes en train de dire. Laisse-moi aller au bout de non, mais il y a certains éléments. On va laisser Hippolyte finir son argumentaire. Je reviens à vous. Denaga Renfort ne vivait pas au Bénin, mais il savait qu'il était génétiquement béninois. Et eu égard à ça, il valorisait la culture béninoise à travers ses œuvres, à travers ses musiques. Vous voyez? Alors que, contrairement à lui, nous avons des jeunes artistes qui vivent au Bénin, qui vivent les réalités quotidiennes du Bénin, mais qui se déconnectent de ces réalités pour aller, c'est-à-dire transporter ou exporter d'autres genres musicaux qui déplaient plus eux, mais qu'on nous impose.
Et malheureusement, la jeunesse inconsciente que nous constituons, nous aimons ce genre de musique par rapport aux autres. Quand nous prenons aujourd'hui ça, on va situer les choses parce que dans cette analyse presque inextrémiste, il le dit, de Hippolyte, on va pas rester dedans parce que il faut être collé à un temps. Et il faut autant haute mœurs, il faut le préciser. Et donc, quand vous estimez aujourd'hui que cette jeunesse est dans une déconnexion totale, qui n'est même pas en adéquation parfaite avec ce que nous aurions voulu, à ce que ces jeunes-là donc reflètent notre identité, ce n'est pas de cette manière qu'il faut les vouer aux gémonies. Moi, je le dis. Parce que c'est... Tout à l'heure, la réalité que vous êtes en train de décrire, permettez-moi de vous le dire, que ce n'est pas une erreur à cette jeunesse-là. Quand vous parlez d'une jeunesse inconsciente, nous constituons, moi, je ne me retrouve pas. Vous connaissez aujourd'hui que c'est des cas rares. Ceux qui s'inspirent réellement, vous avez cité ce que je disais tout à l'heure. C'est un travail en réalité. Ce n'est pas une question de phraséologie, il faut le dire. Il faudrait nécessairement qu'aujourd'hui, qu'on sache que ces jeunes doivent aimer les choses de leur temps. À partir de cet instant, il faudrait donc les coller à l'ancienne image, à l'image originelle ou originelle. C'est un devoir pour les anciens aussi. Pour les anciens, de les initier à la chose. Comme les artistes permettez. Je ne sais pas si vous avez mené vos enquêtes pour demander des conseils. Moi, je ne me tape pas sur cela. La seule chose que je suis en train de vous faire comprendre, c'est qu'il faudrait que ces anciennes générations aient une certaine ouverture d'esprit. Parce que si tout de go, vous estimez déjà que cette jeunesse-là est portée vers l'extérieur et que vous ne les accueillez pas, c'est vous qui commettez l'erreur. Ce n'est pas cette jeunesse-là. Cette jeunesse-là sera toujours tournée parce que vous savez, quand on parle de jeunesse, on veut toujours être à la page, comme ils ont l'habitude de le dire. On ne veut pas être dans l'anonymat. À partir de ce moment, il faudrait nécessairement que l'ancienne génération initie des choses pour attirer l'actuel, pour les séduire. Il faudrait donc qu'il y ait cette attraction, je dirais, artistique pour les amener. Est-ce que ça se fait? Quand vous dites cela, ça se fait où? Ça se fait où? Hippolyte, écoutez ceci. Quand il y a un jeune artiste, va voir les artistes de la vieille génération pour lui demander des conseils. C'est ce que je vous refuse. C'est le fait que vous estimez, vous tablez dans un principe anachronique. Ce que je suis en train de dire, que le jeune, pourquoi vous forcez la jeunesse? Pourquoi vous forcez la jeunesse? Un instant, voilà. La jeune génération d'artistes là, si ces jeunes étant typiquement béninois, savent qu'ils doivent concevoir un genre musical qui valorise mieux, mais qui valorise effectivement leur propre culture. Ils doivent indéniablement aller voir les aînés qui faisaient des genres musicaux qui essayaient d'épouser les règles de notre pays. D'ouverture de cette ancienne génération. Est-ce que ces anciens laissent cette ouverture vraiment à la jeunesse? Je dis que ces anciens laissent effectivement, c'est-à-dire ils sont prêts à accompagner la jeune génération. Il dit qu'ils sont prêts à accompagner. On parle d'ouverture. Est-ce qu'un ancien qui voit un jeune, non, je vous donne un exemple. Un ancien qui voit un jeune. On va recentrer les choses. Je crois que la responsabilité incombe plus d'abord à ces anciens. La responsabilité ne compte pas aux anciens. Il y a un dénominateur commun qu'il faut comprendre. Parce que ces anciens, ils doivent penser à la relève. Quand je prends par exemple savoir Dani Alou, un jour on va dire, oui d'accord il est parti, mais qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Alors est-ce que ces anciens même déjà pensent à cela? Très bien. On a vu par exemple, j'évoque un des cas où certains ont des genres musicaux que d'autres artistes par exemple n'arrivent pas à valoriser. Vous savez de quoi je parle? De quoi je parle? On a vu de jeunes qui ont voulu quand même hériter de certains gens qui n'ont pas évolué. Tout le monde sait ce que le Tink System, par exemple, est devenu depuis la fin des temps avec Stan Toron. Lui, il a fait quelqu'un. Alors, donc, il y a ça aussi. Il y a ce problème d'ouverture que les aînés aussi ne laissent pas, parfois. Non, connaisseurs, ce constat que vous avez fait ne me semble pas du tout pertinent. Dans la mesure où je disais tantôt que ça soit un artiste de l'ancienne génération et que ce soit les artistes de la nouvelle génération,
ils ont tous comme dénominateur commun la culture béninoise. Ah non, mais c'est pas forcé. Vous me comprenez? C'est pas pour vous forcé, dire, c'est pas obligatoire. On ne dit pas forcément. Vous en prenez cela comme un impératif. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler cela comme un impératif. Vous avez votre temps pour Donc, c'est pour vous réagir. dire quoi? C'est pour vous dire que, quel que soit le genre musical qu'un bon artiste béninois qui sait qu'il est issu d'une culture qui doit valoriser l'identité, son identité culturelle, doit forcément puiser dans celle-là pour pouvoir faire sortir des genres musicaux qui valorisent mieux sa culture. Quand nous prenons certains artistes, quand on va pour les concerts, j'ai assisté à un concert, je ne vais pas nommer l'artiste ici. Sagbo était sur scène. Quand Sagbo voulait descendre, il a appelé le jeune. Il a lancé l'un de ses morceaux les plus connus du plus béninois. Mais l'artiste là était incapable de chanter dans le temps et dans le gamme. Vous me comprenez? Les artistes que nous prenons aujourd'hui, c'est des artistes qui sont incapables de faire du live. Quand on prend Denagan, Denagan n'est pas devenu ce qu'il est sans pouvoir aller rester se ressourcer auprès de ses aînés. C'est quelqu'un qui est resté auprès de ses aînés, qui a appris à savoir jouer, à mettre les rythmes typiquement béninois. Mais combien d'artistes sont prêts aujourd'hui à aller peut-être chez les artistes qui font de la tradition pour aller apprendre à jouer les genres musicaux? Les gars, excusez-moi, connais là où tu es aujourd'hui, tu peux devenir facilement un artiste si tu le veux. Il suffit de voir quelqu'un qui va t'amener dans un studio, on commente les brèches là pour former des morceaux, vous chantez, vous dites, dedans, on dit que vous êtes aussi artiste. C'est pour dire aujourd'hui que, bienvenue. Je ne dis pas qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas des artistes béninois qui arrivent à travers leur musique, valoriser la culture béninoise. Il en existe quelques rares. Il en existe quelques rares. Est-ce que c'est un impératif? En fait, moi je le dis en tant que Béninois. C'est vous ça? En tant que Béninois, on doit s'affirmer à travers notre propre identité. D'accord. Alors, on va boucler ce sujet-là. Il faudrait que je réponde un peu à Hippolyte dans ce paradigme ou bien prototype dans lequel il se ferme. Et il faut le dire, sur cette question de le fait que vous estimez qu'il faut faire du live ou bien qu'il faut donc réfléchir ou bien donner l'identité, montrer la culture béninoise, je vous posais tout à l'heure la question, est-ce que c'est obligatoire? Moi, j'ai dit non. Comme les Américains ont fait du Choukwita une fois. Les Français jouent-ils du Alphadia? Hippolyte, est-ce que c'est vous? Les Français jouent Hippolyte, je vous dis ceci. Oui, quand vous estimez que les artistes, il y a certains artistes qui sont dans une incapacité ou bien qui sont infichus de pouvoir donc faire du live, je ne dirais pas que c'est faux. Mais la seule chose que je vous dis, le problème sur lequel nous ne nous entendons pas, c'est le fait que vous dites qu'ils doivent donc, c'est-à-dire parler, traduire notre culture. Et je dis, est-ce que c'est une obligation? C'est une obligation. Deuxième chose. Deuxième chose. Vous ne mettez pas. Je vais vous poser la question. Vous qui le dites. D'abord, chez vous. Je comprends votre raisonnement. Alors, même si ce n'est pas un impératif, alors qu'est-ce que vous vendez alors? Lorsque vous prenez une musique et que vous n'arrivez pas à l'adapter à vos couleurs, qu'est-ce que vous vendez alors? Je vous dis ceci. On peut s'identifier toujours à travers sa culture. Je vous dis ceci. Vous qui parlez là, on va transposer ça dans nos ménages en réalité. Combien de vous consommez local? Moi, je consomme local. Vous consommez local, typiquement local. Vous consommez local. Je consomme local. Personne n'a la preuve. Et si tout le monde consomme local, est-ce que chez nous, il n'y aura pas cette difficulté de consommer local et on sera en train de faire chaque fois des promotions? Nous l'avons pas. Si vous aussi, vous n'êtes pas capable à aimer la culture. Ça devait être une parenthèse. On fait un clin d'œil à Jean-Pierre Denaga. Merci. On comprend votre position. Bienvenue. Oui, votre position aussi est comprise. Alors, merci en tout cas. Hommage à Latisse, chapeau à Latisse. Et puis, l'autre grand nom qui nous a donc quitté au cours de la semaine, Justin Soussou, grand animateur à la Radio Nationale. Alors, c'est un baba aussi, dans le monde de la presse aussi qui nous a lâchés. Bienvenue. Oui, il faut le dire. C'est un doyen. Quand j'ai lu un peu, je dirais, c'est palmarès. Moi, je préfère parler de c'est. je garde ça comme ça. C'est un monsieur qui, professionnellement, en tout cas tel que nous avons eu seulement quelques chances d'avoir
quelques-uns de ces éléments, vous allez remarquer que c'est une personnalité orfèvre. Et c'est quelqu'un qui maîtrise son champ. Hein. Il ne se laisse pas qu'on lui définisse, je dirais, son domaine de définition, il faudrait lui dire. Et ces genres de personnes, il faut toujours tirer quelque chose d'eux. La leçon que nous, qui sommes dans la profession aujourd'hui, c'est que nous devons prendre ces personnages-là et les étudier. Qu'est-ce qui les caractérise? Ce sont des référentiels pour nous à partir de cet instant. Nous n'avons que dire que c'est des événements qui arrivent et que nous avons notre court séjour sur cette terre. Lorsque nous allons le passer, il faudrait que nous le passions utilement. Et ceux-là, ils l'ont passé utilement. Hippolyte. Oui, Justin Soursour, je n'ai pas personnellement eu la chance de le côtoyer, mais j'ai écouté quand même les hommages, les témoignages que les gens lui ont voués après sa disparition. Quand nous prenons Justin Soursour, je l'ai connu via la radio nationale, parce qu'il a été chef programme de la radio nationale du Bénin. C'est un animateur hors pair, comme le disait tout à l'heure mon confrère. C'est un monument vivant de la presse béninoise. Il a marqué son temps et il a eu aussi à former la jeune génération. C'est l'un des rares aînés quand même qui, au-delà des postes de responsabilité qu'il occupait, se mettait à la disposition de ses jeunes confrères. Donc c'est une énorme perte pour la presse béninoise. Il est bien vrai qu'il est fraîchement admis à la retraite et qu'on aurait encore besoin de lui parce qu'il devrait mettre quand même ses expériences au service de ses confrères qui sont encore en activité. L'Éternel en a décidé autrement et il a répondu à son appel. Nous disons seulement un repos éternel à notre sacré doyen journaliste, animateur, Justin sous condoléances donc à toute la presse, béninoise, à la maison mère et puis à sa famille aussi. Absolument. Alors, mais coïncidence pour coïncidence, l'animateur qui a révélé des Naga Renfort est parti la semaine même. On a dit que nous avons appris qu'il a été manager de Janvier Denagan Renfort. Et malheureusement, je ne sais pas si les deux sont si liés intimement par l'âme et que par le corps, ou quand Janvier est parti le lundi, 3 jours plus tard, lui aussi, il a suivi. Bon, s'il y a, comme on dit, une autre vie au-delà, et je pense que les deux se verront là-bas pour continuer encore à nourrir le showbiz c'est une coïncidence curieuse. De l'autre côté. Alors, on va passer, on laisse les acteurs culturels. Et puis on parle maintenant politique. Voilà. La liste électorale informatisée pour fin 2022, donc à la veille des élections législatives de 2023. Bienvenue à Gwassagan. Alors, de nouveaux défis au niveau pour les acteurs politiques. Oui, de nouveaux défis pour les acteurs politiques. Et d'ailleurs, si vous lisez le quotidien, le matinal de ce jour, vous allez remarquer que nous avons fait un travail en la matière. Nous avons pu interviewer. Et d'ailleurs, bien avant que le gouvernement ne mette, en tout cas, ne parle donc de la réalisation. Nous avons déjà fait un travail là-dessus en parlant donc de la LEPI et de la LEI. Vous savez très bien que la LEPI nous a donné des processus électoraux cauchemardesques. Il ne faut pas le nier. Et il y avait donc une improvisation, une précipitation qui caractérise la LEPI. Si vous vous rappelez très bien que le vote de cette loi, il y avait un député qui tirait sur la sonnette d'alarme, Janvier Yawedeo. Et je lui rends hommage pour cela. Parce que c'est pour ça que j'aurais voulu que lorsque on parle aujourd'hui de la LEI, qu'il puisse intervenir. Ce qu'il faut dire à l'époque, il faisait comprendre que, est-ce que vous avez déjà vu qu'un vendeur de glace ou de glaçons fait la publicité en plein hiver? Parce qu'au départ, la LEPI que nous avons était une LEPI qui n'était pas du tout dans le contexte en réalité. On ne devrait pas l'adopter. Mais certains députés, omnibulés par un soutien souterrain, je l'ai dit, au président de la République de l'époque, ont foncé tout droit. Et catastrophe. Les processus électoraux, élections présidentielles reportées 2 fois. Et il a fallu que la Cour constitutionnelle puisse intervenir. Premier élément. Il y a même eu les organisations de la société civile qui ont protesté.
l'opposition était donc, c'est-à-dire fâchée complètement et montée dans, les gens sont sortis dans la rue parce qu'il y a près de milliers de personnes qui n'étaient pas enregistrées. On a fini l'opposition. Voilà, on a fini ce processus et d'ailleurs même pendant ce processus, les gens du CPS, l'EPI après cause l'EPI, disaient qu'ils n'avaient pas le moyen. C'était donc du ridicule en réalité. On nous livrait donc à une comédie qui ne dit ineffable, je le dis, ou bien inédite à la matière. C'était rien que de face ici avec cette l'EPI-là. Vous pensez vraiment que c'est avec de la comédie, non, mais c'était rien que des colibés. Moi j'assume mon opinion. J'assume mon opinion parce que sur toute l'année, faites l'analyse. La l'EPI n'a rien produit que, en tout cas, n'est bon que pour des choses mauvaises, en tout cas pour des situations catastrophiques, report d'élections, pour le système démocratique que nous avons, ce n'est pas du tout gai, il faut le dire, et ça ne donne pas de l'esthétique en réalité de l'ancrage à la démocratie. On ne fait que corriger. Vous savez, avec tous les tas et les avatars que nous connaissons de cette lépi-là, heureusement que la bonne formule a été trouvée. La LEI. Qu'est-ce que vous dites que c'est la bonne formule? Je vous le dis. Vous voyez d'abord le système qui est en place avec l'Agence nationale d'identification des personnes. Vous connaissez ce qu'on appelle cette affaire de registre national. Vous voyez la traçabilité qu'il y a aujourd'hui. Il y a une transparence qui ne dit pas son nom. La seule chose qu'il faut dire aujourd'hui en la matière, c'est que le système actuel, l'ANIP et puis les partis politiques doivent se mettre dans une démarche donnée. Laquelle démarche? Vous savez, en tant que membre de partis politiques, ils doivent commencer, puisque c'est un délai d'1 an, commencer par sensibiliser leurs militants. À ceux qui ne se sont pas enrôlés au RAVIP, de s'y mettre directement. Et pourquoi pas ne pas mettre au niveau des différents sièges des partis politiques des agents en la matière, négocier avec l'ANIP pour qu'on ait des personnes en la matière, pour pouvoir donc aider les gens qui n'arrivent pas à s'enregistrer. C'est le rôle des partis politiques, ça fait partie de ce que j'appelle la fonction de la structuration de vote d'un parti politique. À partir de ce moment, donc, au lieu de venir plus tard pleurer sur le lait renversé, tel que nous avons l'habitude de voir, surtout pour les partis de l'opposition, c'est eux qui ont l'habitude, qui ont cette traditionnelle mauvaise habitude, permettez-moi de le dire de cette manière, et pour pouvoir donc contester les listes électorales. Donc, il faut qu'on se réveille aujourd'hui et qu'on fasse le travail. En tout cas, c'est ce que je vais dire pour l'instant, parce que je vois qu'ils piaffent d'impatience pour parler. Donc, on peut le laisser. D'entrée de jeu, je tiens à dire à mon confrère qu'on ne compare pas une seule chose. Parce qu'aujourd'hui, la LEI a été annoncée. On n'a même pas encore déclenché son processus pour qu'on puisse la comparer avec la LEPI qui a servi à organiser des élections pendant cette décennie au Bénin. On est d'accord. Les dernières années. Donc il faut que... Non, bienvenue, écoutez-moi. Vous avez votre temps. On est d'accord. On ne peut pas commencer par... On ne peut pas aujourd'hui commencer par vanter les mérites de l'EI qui, quand on va se mettre dans une analyse plus profonde de... Comment dire, des listes qui vont servir à concevoir correctement cette LEI-là, il y a beaucoup de choses à dire et à redire à ce niveau. Dites-le. Je vais d'abord... Nous sommes d'accord que ceux qui décriaient hier la LEPI les a servi à accéder au pouvoir. C'est ce que nous avons. On est d'accord. Si, écoutez-moi, laissez-moi. Qui c'est écoutez-moi, cette LEPI que les acteurs qui en jouissent allègrement, mais en ont joui allègrement pour être là aujourd'hui, jusqu'à son expiration, la décriait, et que cette même liste les a permis d'accéder au pouvoir, ça voudra dire que la LEPI n'est pas rejetée à 100%. C'est un pis-aller, mon cher. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Non, toute œuvre humaine demeure toujours perfectible. Mais on reconnaît quand même que le processus a été vraiment lié. Le chaos contesté, créé par la LEPI. Le chaos produit par la LEPI. Excusez-moi. Mais le chaos qui s'est passé en 2021, c'est quelle LEPI? Mais attendez, on peut expliquer parce parce qu'on fait des analyses biaisées comme ça, avec mon le frère. Alors, bienvenue. Je reviens à vous, bienvenue. Mais on a fait alors oui, d'accord. C'est pour vous dire quoi? Quand nous prenons la LEPI, qui a servi à Yahi Boni d'être élu en 2006 et réélu en 2011,
qui a servi à Patrice Talon. La LEPI, c'est à partir de 2009 que les choses ont commencé. En 2011. Expérimenté en 2011. Voilà. En 2016, puis réélu en 2021, avec plusieurs élections législatives communales qui ont été organisées. Je me rends compte que c'est les acteurs qui veulent aujourd'hui actualiser cette LEPI, qui avaient déconseillé au temps opportun, quand cette LEPI devait être confectionnée là, à leur mi-temps de ne pas sortir pour se faire enrôler. L'histoire, elle est têtue, elle se pose à nous. Donc c'est ça On qui a ne fait peut qu'il pas y a la retard dans le façonner. processus électoral. Écoutez-moi, ça c'est un. C'est ça qui Alors, a amené la on va pas Constitution remettre le à couteau rendre dans la une plaie, décision. Une revenir décision sur le n'a passé. pas fait. Bienvenue. L'élection On va pas trop législative, remuer le couteau dans la plaie. Alors, vous dites que c'est ceux qui sont la main. Écoutez-moi, ça vous dit quoi? Aujourd'hui, je suis d'accord que la LEPI là, ça a connu beaucoup d'imperfections, beaucoup d'irrégularités. Et que Dieu a fait, que Dieu a fait aujourd'hui qu'elle est venue à inspiration. Et on doit l'actualiser et le gouvernement a voulu qu'on puisse la transformer en LEI. Au fait, on ne va pas jouer avec les mots, c'est-à-dire les mots MOTS. C'est-à-dire en disant LEPI, LEI, c'est pas ça le problème. C'est pas le même système. Je parle de la fiabilité. Moi, je parle de la fiabilité de la liste. De la liste électorale informatisée. Vous aurez le temps de démontrer. Alors, oui, en termes de fiabilité, allez-y, démontrez-nous. C'est pour vous dire quoi? Le problème qui se pose aujourd'hui, je sais qu'on a changé un peu de méthode. On a changé d'acteur. Chaque acteur politique doit toujours faire ce qui l'arrange. Vous êtes d'accord? Si même Yahya Boni est encore au pouvoir aujourd'hui pour concevoir une LEI, il va le faire, et ça va l'arranger plus ou moins. Pareil pour l'actuel régime qui est là. Donc la fiabilité pour vous déjà... Le problème qui se pose aujourd'hui là, pour que nous puissions savoir qu'il y a effectivement de la fiabilité, de la transparence dans ce qui sera fait, il va falloir qu'on puisse associer tous les acteurs de la classe politique béninoise. À savoir Paul Humpouet, la mouvance, écoutez-moi bien, la mouvance, l'opposition et les acteurs de la société civile surtout. Vous comprenez? Mais quand on avait fait un temps, il a parlé de Ravip. Mais Ravip a été organisé par qui? Par le régime. A-t-on associé les opposants? A-t-on associé... Écoutez-moi, a-t-on associé les acteurs de la société civile? Non, regardez, vous aurez le temps de répondre. C'est les bases du processus qui permettront quand même d'élaborer cette liste électorale informatisée. Nous sommes d'accord. Donc, pour vous, les enjeux restent... Qu'on puisse convier tous ces acteurs dont j'ai précité tout à l'heure là, à table pour faire un diagnostic. Des bases qui vont servir à concevoir cette LEI-là, avant que le processus ne soit déclaré en connivence avec cette dernière, pour que nous puissions avoir une LEI effectivement fiable et qui sera mise à la disposition de la démocratie béninoise, et cette liste permettra effectivement d'organiser des élections qui ne seront plus controversées, mais des élections pacifique. Crédible. Alors, maintenant, bienvenue. Vous qui trouvez que, oui, parce que je suis parfaitement d'accord. Non, un instant. Je suis au regret avec Hippolyte qui pense quand même qu'un instrument qu'on n'a pas encore, pourquoi vous compariez si tant avec la LEPI qui est déjà réelle? Alors, aujourd'hui, sur quoi fonde la crédibilité, la transparence que vous accordez déjà à cet outil qui n'est pas encore une réalité? Je vais vous le dire. Voilà. Quand il disait tout à l'heure, j'étais au regret de l'écouter parce que c'est ne méconnaître la portée ou la quintessence du RAVIP. Parce que quand vous prenez bien, vous étudiez le RAVIP, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, avant, quand on avait parlé de l'EPI, les gens étaient enrôlés pour RAVIP. Mais tout à l'heure, vous me reprochez le fait de... On va gagner du temps. De quelle imperfection parlez-vous? Dites-nous. Dans le temps, il y a des seuils qui étaient laissés pour que les gens déclarent pour ne pas reprendre le processus. Ils n'ont pas repris quel processus? Avec aujourd'hui d'autres projets qui accompagnent on continue. La LEPI dont il parlait. Non, je voulais parler de RAVIP aujourd'hui. Vous voyez, les gens ont des actes de naissance et puis les différentes souches. Il faut les dire. Vous avez la possibilité aujourd'hui de vous enregistrer en ligne. Il y a eu la dématérialisation en la matière. On parle de Dématec. Il faut le dire. Or, avant Dématec, il y avait le projet PRAN. Et ces projets-là ont pris en compte les différentes phases. Quand on fait le recensement aujourd'hui,
on doit disposer au niveau de nos communes, les registres communaux, qui vont essayer maintenant, quand il y a chaque naissance, d'enregistrer les gens. Et donc, quand on enregistre les gens dans un processus qui n'est même pas encore un processus électoral, vous comprenez? Parce que ce qu'il disait, c'est ce que les gens avaient dit au départ, quand on annonçait le RAVIP, et que c'est pour donc gagner les élections. Et voilà, nous avons été à l'élection avec cette affaire-là. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que c'est choquant, il faut le dire. Même si lui, il tente de pouvoir donc camoufler les choses, moi, je ne suis pas un adepte des camouflages. Je le dis par cela. Et donc, ce qui convient de dire, vous voyez, je dis, des registres sont tenus. Et vous pouvez aller contrôler, vos renseignements, même à l'heure actuelle qu'on est à faire. Quand vous tapez sur le système, aujourd'hui, la LEI ne sera pas simplement un instrument administratif ou de recensement simple. Non, ça sera tiré du registre politisé, national. Politique, parce que ça servira des élections. Oui, mais vous pouvez contrôler qu'on est haïtien. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut se baser uniquement sur déjà RAVIP et autres qui constituent des acquis et avoir une liste vraiment crédible? Oui, non, c'est ce que je vous dis. Je dis, vous aujourd'hui, si vous êtes fait enrôler au RAVIP, vous êtes sûr de vous retrouver sur la liste électorale informatisée. C'est ce que je suis en train de faire comprendre. Et vous pouvez contrôler la traçabilité. Oui. Et donc, si on a même dit, quand vous lisez même les tests, le code électoral à la matière, il y a des processus, même si on lance la liste électorale, il y a la LEI d'abord, la liste électorale informatisée provisoire. Il y a une liste du genre. Et que vous avez ces listes seront affichées sur un délai de 15 jours si j'ai bien lu les tests. Et vous pouvez donc contester si votre nom n'y figure pas. Mais vous avez déjà aujourd'hui, vous êtes sûr que si vous avez fait le RAVIP, si vous êtes fait enrôler, votre nom sera sur la liste électorale informatisée. Si cela n'y est pas, vous pouvez déjà crier qu'il y a fraude à la matière. Or, avec la LEPI, vous n'avez pas cette possibilité. Quand je parlais tout à l'heure de 2011, quand les gens ont crié, il y a les membres du CPS LEPI, je me rappelle de l'honorable Arifari Bako, qui faisait comprendre qu'il n'y avait pas les moyens. Mais aujourd'hui, personne ne viendra dire qu'il n'y avait pas les moyens parce que le processus était fait depuis. Puisque le RAVIP, nous sommes aujourd'hui dans le RAVIP continu. À partir de ce moment, le rôle des partis politiques devait être aujourd'hui quoi? Sensibiliser les militants d'aller faire le RAVIP. C'est ça, s'ils n'ont pas les moyens, parce que quand vous allez, on va voir, s'ils n'ont pas les moyens, il faudrait qu'ils subventionnent cela. On a vu en son temps quelques dénonciations de certaines sociétés civiles. C'est au début ça, c'est au début qu'on est. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, tel que vous le démontrez aussi, on n'a peut-être pas encore, ou on n'aura pas encore à dire demain, des réclamations ou des récriminations autour. En tout cas, nous, on n'est pas politiciens. Alors, Hippolyte de Soie, nous. Oui, je reconnais qu'aujourd'hui, avec l'ANEP, il y a un travail formidable qui se fait pour sécuriser l'état civil au Bénin. Vous comprenez? Maintenant, quand on parle de la dématérialisation, c'est-à-dire de la digitalisation du processus d'enregistrement là, à l'état civil, Dématec dont tu as parlé, mais combien de Béninois se familiarisent avec les outils informatiques, avec nos portables consoles? Hippolyte. Même en plein cœur à Cotonou. Vous refusez d'aller avec le monde, là, d'aller avec la modernité. Non, vous êtes réfractaire à la modernité. À la modernité. Regardez, même en plein cœur de Cotonou, la ville métropole du Bénin, on a des problèmes de connexion Internet. Mais il faut aller là-bas, au moins. Écoutez-moi. Ils ont fait les choses par arrondissement. Quand dirait-on des gens qui sont dans les zones très lointaines, Malanville, Gogounou, Aplahoué, Tchéti et consorts. Quand dirait-on? Mais c'est pas seulement ça là. Le degré de l'analphabétisme de notre population, je suis d'accord qu'il faut se coller à la modernité. Vous mettez ça sur le coup de l'analphabétisme. J'aurais aimé que c'est le RAVIP, on dit non. Oui, le RAVIP, oui. Qui avait été fait en temps où les gens ont déclaré, on a laissé beaucoup de personnes là. Si on peut reprendre ce processus, je le dis, hein, je le redis encore, ce n'est pas un redit, je le redis encore. Permettez-moi cette redondance. Il faut forcément convier tous les acteurs. À quoi?
électoraux. Ils doivent savoir leur rôle. Personne ne va les associer. Pour qu'on puisse Ils doivent savoir connaître leur rôle. Comme dans les partis politiques, il y a les fonctions essentielles. Non, mais au-delà de ce que c'est une évidence pour eux de savoir connaître leur rôle, il faut quand même que le processus soit plus unanime. Voilà. Je ne t'en prie pas. Je ne t'en prie. Laisse-moi coucher mes arguments. Non, il n'y aura pas d'embrouillamini. Je vous en prie. Oui. Parce que quand on faisait le processus de RAVIP, on nous a dit que c'est un outil de développement. On nous a pas dit que c'est un instrument politique. On a essayé, vous êtes journaliste, si je mens, arrêtez-moi. Mais vous comprenez? Aujourd'hui, on se rend compte que... Non, mais ici, la seule différence, c'est que c'est déjà un acquis. Non, je suis d'accord que c'est un acquis. Voilà. Maintenant que ça veut constituer un instrument qui va servir à concevoir un instrument politique de grande portée, moi j'aurais aimé qu'on puisse faire un diagnostic de ce RAVIP-là. Je le redis encore, en convient les acteurs là pour savoir ce qu'il faut faire correctement pour parfaire ce RAVIP-là avant de déclencher le processus de la conception de la LEI. Parce que si on ne le fait pas maintenant là, ça va créer les mêmes problèmes qui avaient surgi quand la LEPI était déclenchée, ces mêmes problèmes surviendront. Regardez, il y a des élections où beaucoup de citoyens ont bien envie d'aller voter, mais à cause du fait qu'ils n'ont pas cette carte-là de l'EPI, ils n'expriment pas leur vote. C'est grave. Alors que nous sommes dans un pays démocratique, il y a la liberté d'expression. Merci. Comprenez-moi. On va laisser les politiciens. Les enjeux sont de taille autour donc de la LEI. C'est un débat sur lequel on va beaucoup plus écouter, en tout cas les politiciens. Alors, merci, bienvenue, merci à vous, merci, et puis merci Hippolyte. Malheureusement, avec les deux premiers sujets, on a épluché le temps, mais ça ne nous empêche pas de dire quand même un mot sur l'actualité concernant le secteur éducatif, le mouvement des aspirants. Cette réforme très bien appréciée au départ, aujourd'hui, est-ce que, pour faire court autour du débat est-ce que c'est pas un échec de la rupture? Quand vous dites ça, non, je dis comme ça. Je ne vais pas faire une analyse lacrymogène ou de matraque autour de cette question. C'est trop tôt pour d'affirmer. Oui. Vous allez remarquer que c'est vrai que c'est difficile. Certaines personnes qui tiennent, il faut repousser chemin. Qui tiennent. Non, mais ce que vous êtes en train de dire, l'aspirana dans sa mouture, l'aspirana dans sa mouture, qui reste à jeun pendant de longs mois, ils reprennent la rentrée sans aucun accompagnement. L'aspirana dans sa mouture, c'est un bon système. Il faut le dire. Un système perfectible. Il faut le préciser aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui... Pourquoi c'est un bon système? Je n'arrive pas à voir. Vous voyez, avant, si vous avez fait l'expérience de la vacation, c'est un système qui a profité à certaines personnes qui n'avaient pas beaucoup d'heures de vacation, ou bien certaines personnes qui étaient donc soumises aux désidérata des responsables des différents collèges ou bien ou lycées. Aujourd'hui, le système est fait autrement. La seule chose qu'il convient de dire, c'est vrai, on vient à l'enseignement par vocation. Mais quand vous parlez de vocation, tout le monde aujourd'hui ne va pas à l'enseignement par vocation. On va à défaut du mieux. C'est un pis-aller d'abord. À partir de cet instant, nous devons comprendre qu'on ne doit pas se réfugier derrière l'effigie de sacerdoce pour ne pas satisfaire les enseignants. Ce qui veut dire quoi? Le gouvernement doit trouver le juste milieu. Mais le seul problème avec le gouvernement de la rupture, c'est un gouvernement qui n'agit pas ipso facto. C'est un gouvernement qui aime d'abord planifier les choses. Oh, l'homme est un éternel insatisfait. Et donc, ce qu'il faut dire, moi je ne dis pas de laisser parce que ce n'est pas facile de rester dans cette situation. Je le dis en toute franchise et en connaissance de cause en la matière. La seule chose qu'il faut dire, c'est qu'il faudrait que le gouvernement trouve le juste milieu, je l'ai dit tout à l'heure, soit en modifiant sa stratégie de réaction aux actions du genre, en trouvant... Qu'est-ce qui explique les relations, la réaction tardive? Non, le gouvernement étudie d'abord. Parce que ça fait déjà le gouvernement étudie d'abord avant d'agir. Vous allez remarquer, il y a des projets sur lesquels le gouvernement a fait 2 ans, 3 ans, mais il faut trouver une manière pour les satisfaire pour l'instant avant de pouvoir donc régler tout le problème. D'accord, oui, merci, connaisseur. Par rapport à la question des aspirants, moi j'avoue personnellement que ce programme qui a été initié il y a de cela 3 ans est voué à l'échec. Quand on ne sait pas là où on va,
on sait là où on a quitté. Aujourd'hui, le système éducatif béninois est animé à 80% de ces acteurs que nous appelons aspirants. Mais malheureusement, nous constatons que c'est des gens qui sont traités d'une manière un peu différente des autres, même s'ils ne sont pas agents permanents de l'État ni contractuels de l'État, mais ils jouent un rôle prépondérant. C'est les vrais animateurs aujourd'hui. Je ne renie pas ce que font la masse fine que conçuent les APE et les contractuels de l'État. Qu'ils m'en excusent beaucoup si je parle ainsi. Donc, mais la grande masse que conçuent les aspirants sont vraiment maltraités. Souffrez que quelqu'un qui a le BAPES, le CAPES, BA plus 5, est à 125 000 francs le mois. Et il est payé combien encore? 9 mois, écoutez-moi, 9 mois sur 12 avec assez de retard. Celui qui a la maîtrise et puis le BAPES est à 105 000. La licence, la BA plus 3, est à 95 000. Vous me comprenez? Et on les exploite, on les sous-exploite, je vais dire, parce qu'ils exercent plus de 30 heures, certains aspirants exercent plus de 30 heures par semaine. 8 heures, 30 heures. Dans plusieurs collèges encore à la fois. Or, ces collèges sont vraiment distants l'un de l'autre. Il y a un enseignant qui peut servir dans un collège INS à 7 heures et il doit quitter là pour aller servir dans un collège qui est peut-être à 30 km à 10 heures. Vous voyez, non? C'est grand moyen. Le projet n'était pas conçu comme ça. Écoutez-moi, c'est pour vous dire que même les députés ont pris conscience de la situation. Ils ont soumis, ils ont posé la question au ministre Kouaro, qui a semblé se défendre. Qui n'a pas été, à mon avis, assez convaincant. Parce que... il ne faut pas aujourd'hui les mots MOTS pour défendre les mots MAUX que souffrent les aspirants. C'est triste, non. Merci. C'est pour vous dire que on a juste ébauché le débat. Écoutez-moi, comme le chef de l'État même là, nous allons y revenir la semaine prochaine. Qui nous prend plutôt au cadre là, qui sont merci Hippolyte. Merci, bienvenue à Sangbasaka. Merci à toutes et à tous. Oui, on se revoit la semaine prochaine pour continuer le débat. Merci. Et bien, au revoir.